Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Morgane et dans ce tutoriel, vous verrez comment je réalise la peau pour mes personnages. Donc c'est ma manière de faire. Je sais qu'il y a plusieurs manières de faire, mais pour moi, c'est celle qui va le plus vite. Donc là, je commence par prendre une base, une base saturée dans les teintes rougeâtres. Et je vais commencer par vous montrer dans un cercle pour voir vraiment comment je le fais. Donc ce que je vais faire après ça, c'est que je vais prendre un pinceau, le pinceau basique de Photoshop. Je vais choisir une couleur plus claire, mais là je vais changer de teinte, je vais aller dans les teintes plus jaunes, jaune-marron. Et je vais désaturer la couleur pour aller dans une couleur plus claire. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais baisser l'opacité de mon pinceau légèrement avec mon stylet. Donc si vous avez une tablette graphique, en fait moi j'ai une tablette graphique avec écran. Et je vais venir passer sur les zones où la lumière va venir. Après, pour avoir une couleur plus claire, c'est ça que je fais personnellement. J'utilise un gris, mais ça c'est plus pour les peaux claires parce que je trouve que ça donne plus d'éclat, de lumière. Mais après, je pense qu'il y a d'autres manières de le faire. Et pour avoir une teinte plus foncée, on va revenir vers une teinte plus rougeâtre et on va saturer la couleur. Et là, on va revenir passer sur la zone d'ombre. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais vous montrer la manière que je faisais avant. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais la couleur de la peau que je voulais. Donc, et après, j'éclaircissais la couleur sans changer de teinte. Pareil pour si je voulais une couleur plus foncée, je baissais la luminosité. Et là, c'est un dessin que j'ai fait il y a 2 ans sur mon portable. Et au fait, j'utilisais la même technique. Et en fait, je trouve que ça fait pas naturel du tout. Donc là, je vous mets côte à côte les deux versions. Personnellement, celle de droite, elle peut être améliorée. Je trouve qu'il manque un peu de saturation. Mais je pense quand même que celle de droite est meilleure que celle de gauche. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment je le fais sur un dessin. Donc je commence par faire mon rookie. Et comme je ne suis pas très forte pour faire ça, ça me prend du temps. Parce que en fait, moi, je préfère passer directement à la couleur. Et voilà. Quand j'ai fait ça, je baisse l'opacité de mon croquis et je repasse dessus encore. Comme ça me permet de voir les défauts. Par exemple, là, on voit que le sourcil de gauche est trop haut. Et quand j'ai fait ça, on recommence le processus. On prend une couleur de base, on l'applique sur tout le visage. Et là, après, je vais vous montrer les zones de lumière qui vont venir frapper, comme la lumière sera de face. Donc le front, les joues, le menton, le nez. Et on recommence, on baisse l'opacité du pinceau. Et on commence à appliquer sur les zones les plus claires. Pour faire la peau, je crois que j'ai pris environ 30 minutes. Et pour faire tout le dessin, environ 1 heure. Je vous mets à côté la palette que j'ai utilisée pour les couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un gris. C'est ça qui va me permettre de vraiment donner cet aspect brillant à la peau et faire ressortir le visage.
On le voit pas bien sur la vidéo, mais pour la bouche, ce que je fais, c'est que je prends la couleur de base que j'ai utilisée en tout premier. Et au fait, je vais juste venir la rendre un peu plus rouge et plus saturée pour faire cet aspect rose. Et après, euh, je vais ajouter de la lumière pour qu'on voit bien que ça ressort. Une astuce que j'ai appris, sur quelle chaîne ou quelle vidéo, c'est de mettre son dessin en noir et blanc. Et après, on voit les défauts, s'il manque de la lumière, s'il manque de l'ombre. Et après, on peut toujours remettre le dessin en couleur. Malheureusement, je pense que par rapport euh, au tutoriel anglais, il manque beaucoup de tutoriels français sur la peinture numérique. Surtout sur la peau, c'est quelque chose que j'ai vraiment galéré à trouver. Alors j'essaierai de faire une vidéo toutes les semaines ou au moins tous les mois, comme j'ai mes cours. Et la prochaine vidéo, je pense que ce sera un dessin que je vais redessiner. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.